Après le départ en voyage d'affaires de mon mari, la tâche de promener le chien m'est revenue. À peine entré dans le parking souterrain avec le chien, il a sauté sur une voiture. J'ai dû tirer de toutes mes forces pour le faire descendre, heureusement que la jeune propriétaire ne s'est pas fâchée. J'ai posté cette anecdote amusante en ligne, sans m'attendre à ce qu'un commentaire me transperce le cœur. Et si elle se connaissait, ton mari a peut-être déjà pris la voiture de cette femme avec le chien. Tu serais la seule à ne rien savoir. Je me suis soudain souvenu qu'il y a un mois, lors d'un déplacement professionnel, alors que je faisais une vidéo avec mon mari, notre chien était apparu à l'écran avec de longs fossiles. Je n'ai jamais utilisé de fossiles, et mon mari encore moins. Mon mari avait expliqué que c'était une blague de son collègue. Maintenant, cela semble bien moins anodin. Ce week-end, mon mari Ethan était en déplacement et n'était pas à la maison. Avant de partir, il n'a cessé de me répéter qu'il fallait absolument promener son précieux chien, Bruce. Bruce est un grand samoyède docile qui attendait déjà sagement à la porte. Impossible de faire l'impasse sur cette promenade. J'ai pris Bruce avec moi dans l'ascenseur pour descendre au parking souterrain, d'où l'on accède directement à une petite place. À peine sorti de l'ascenseur, Bruce s'est soudainement échappé de ma main comme un fou, tirant sur sa laisse pour courir vers une voiture garée non loin. Quand je suis arrivé, Bruce avait déjà sauté sur la voiture, remuant la queue et faisant des simagrées à la conductrice, réclamant des câlins. Désolé. Je m'excusais frénétiquement, soulagé que la conductrice ne semblait pas avoir peur des chiens, un enfant aurait pu être effrayé. Je tirais de toutes mes forces sur la laisse, mais Bruce refusait de me suivre. Avec sa taille imposante, j'avais du mal à le maîtriser seul. En regardant la propriétaire de la voiture, une jeune femme d'accent grave peine 20 ans, au maquillage soigné, heureusement qu'elle ne s'est pas fâchée et a même caressé amicalement la tête de Bruce. Bruce semblait plutôt apprécier, sa queue battant presque à se décrocher. Il faut savoir que Bruce, fidèle à son nom, n'est pas d'un tempérament facile. C'est pourquoi c'est toujours mon mari qui le promène, craignant que ma petite taille ne me permette pas de maîtriser la situation en cas de problème. J'étais tellement stressée que j'en transpirais, et c'est finalement la jeune conductrice qui m'a aidé à faire descendre Bruce de la voiture. Regardant la voiture de la propriétaire s'éloigner, Bruce continuait à grogner. Je lui ai donné 2 claques sur le museau, exaspéré qu'il m'ait fait honte. Le soir, en vidéo avec Ethan, je lui ai raconté l'incident. Il a eu un moment d'hésitation visible. Demain, ne le promène plus. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne m'attendais pas à une réaction aussi vive. Tu es petite, si jamais tu ne parviens pas à contrôler Bruce et qu'il blesse quelqu'un, ce serait dommage. J'ai trouvé son argument convaincant et j'ai hoché la tête. J'ai encore du travail. Couche-toi tôt. Il a raccroché précipitamment après ces mots. La nuit était longue et, m'ennuyant, j'ai posté ce qui s'était passé aujourd'hui. Par chance, j'avais enregistré une vidéo en promenant Bruce, initialement pour la montrer à mon mari, mais elle est devenue une vidéo comique. Je n'aurais jamais imaginé que cette vidéo, à peine mise en ligne, verrait ses likes exploser et les commentaires affluer. Au début, j'échangeais avec les internautes le sourire aux lèvres, mais très vite, ce sourire s'est effacé. Un commentaire particulièrement étrange m'a interpellé. As-tu seulement pensé qu'il sait, que seul tu ne sais pas? Ne comprenant pas, j'ai répondu par un point d'interrogation. Quelqu'un répondit rapidement à sa place. Ça veut dire que ton chien connaissait déjà cette femme, ton mari l'a emmenée dans cette voiture, et t'a gardé dans l'ignorance. Parfois, la vérité est si fragile qu'elle ne résiste pas à l'examen, et certains doutes qui traînaient depuis un moment commencent à refaire surface. Je regardais fixement l'écran qui défilait, et parce que c'était sur Internet, tout le monde disait librement ce qu'il pensait, sans aucune retenue. Je n'en pouvais plus. J'ai commencé à fouiller frénétiquement la maison. Je ne pouvais pas croire que s'il me trompait, il n'aurait laissé aucune trace. 1 heure plus tard, j'étais assise par terre, haletante et épuisée. Aucune preuve. Pourtant, un clou s'était déjà planté dans mon cœur. Pendant ce temps, les réponses avaient augmenté de centaines de messages. Il était probablement déjà très tard dans la nuit et le nombre de participants à la discussion avait visiblement diminué. Quelques trolls s'étaient regroupés en plusieurs factions et s'échangeaient des insultes. Ils ne faisaient que se défouler verbalement sur Internet, mais c'était ma vie à moi qui était en jeu. C'est alors qu'une réponse attira mon attention. Pauvre héroïne, son seul allié, c'est ce chien. Une tempête d'idées se formait rapidement dans mon esprit. Pourquoi rester les bras croisés? Je pouvais passer à l'offensive. La première chose que j'ai faite fut de masquer le post avant que l'affaire ne prenne de l'ampleur. Je ne devais pas laisser la situation s'aggraver. Le lendemain, j'ai minuté mon départ avec Bruce lorsque nous sommes sortis de l'ascenseur du parking pile au moment où la propriétaire arrivait en téléphonant. Bruce s'élança à nouveau avec excitation. Tenant une tasse de café dans une main et la laisse dans l'autre, je fus entraîné par Bruce et me retrouvai en plein élan contre la jeune femme. La tasse de café explosa entre nous, tachant sa robe blanche d'une large marque et salissant mes chaussures. Bruce, qu'est-ce que tu fais? Furieux, je donnai 2 claques à Bruce. Un chien n'a pas de mauvaise intention, il ne l'a pas fait exprès. La propriétaire de la voiture ne semblait visiblement pas en vouloir à Bruce, mais elle m'en voulait à moi. Je me suis excusée à plusieurs reprises, mais elle est montée sans dire un mot. 1 demi-heure plus tard, avec des petits gâteaux faits maison, je sonnai à sa porte. Après un moment, elle finit par ouvrir la porte, visiblement sur ses gardes. Vous désirez? Je suis vraiment désolée pour votre vêtement tout à l'heure. J'ai juste sorti des petits gâteaux du four, goûtez donc. Je fis un peu ma coquine, tandis que Bruce, derrière moi,
s'impatientait et poussait pour entrer, la jeune femme avait du mal à le retenir. « Comment savez-vous que j'habite ici ?» Elle demanda avec méfiance. « Nous sommes dans le même groupe de propriétaires. Tu as utilisé ta photo comme avatar et indiqué ton numéro de porte, alors je t'ai trouvé tout de suite. » Je penchai la tête et souris avec innocence. « Quelle petite maligne, entre donc. » La jeune femme sembla prendre une décision, recula d'un pas et m'invita à entrer. Au moment de franchir la porte, je savais que mes doutes étaient fondés, Ethan me trompait. Mon odorat est particulièrement développé, Ethan disait toujours que j'avais un nez de chien. Il dégageait une odeur particulière, celle-là même qui m'avait attirée lors de notre première rencontre. C'était un léger parfum de pain. Certains disaient que c'était des phéromones, que nous étions faits l'un pour l'autre. Mais ironiquement, cette odeur semblait encore plus forte chez la jeune femme, à tel point que le parfum crémeux du gâteau ne parvenait pas à la masquer. « Je m'appelle Jessica », me dit la jeune femme en me tendant la main, comme pour officialiser notre rencontre. « Diana », répondis-je en lui tendant à mon tour la main, marquant ainsi le début de notre duel courtois. Jessica et moi avons rapidement sympathisé. Toutes deux habituées à jouer des rôles, nous avons tissé en 10 minutes cette amitié superficielle et artificielle si typique entre femmes. En sortant de chez elle, j'avais déjà une idée générale de la situation. Elle était arrivée avant nous et avait déjà eu un samoyed, mort dans un accident de voiture. Apparemment, elle et Ethan s'étaient rencontrés en promenant leur chien, et ces promenades les avaient conduits jusqu'au lit. Ces deux-là sont vraiment des salauds. De retour à la maison, j'ai posté avec excitation sur mon mur Facebook, disant à quel point c'était heureux de trouver une personne sur la même longueur d'onde. Ethan m'a rapidement appelé pour me demander ce qui s'était passé. J'ai raconté avec emphase ma rencontre extraordinaire avec Jessica. Tu es vraiment trop naïf, il faut se méfier un peu des inconnus. Tu devrais éviter de fréquenter ces amis étranges à l'avenir. Ethan n'était pas satisfait de notre relation. J'ai fait semblant d'être en colère et raccroché en boudeuse. Apparemment, il n'est pas aussi audacieux que Jessica et ne veut pas jouer trop dangereusement, alors il essaie de nous éloigner l'un de l'autre. Mais cela ne dépend plus de lui maintenant. Alors, amusons-nous bien. J'ai mis mes écouteurs, et la chanson étrangement envoûtante de One Wiki Wee a résonné à mes oreilles. L'aveuglement vulgaire m'a rendu stupide. L'erreur est si grotesque qu'elle me remplit de haine. Maintenant, c'est certain, Ethan trompe Jessica. Je vais rassembler des preuves, divorcer, puis envoyer les deux chiens là où ils devraient être. Je vais d'abord appeler ma mère en arrivant au bureau. Les biens immobiliers ici sont presque réglés, on pourra les mettre en vente la semaine prochaine. Ma mère, entendant ma voix, m'a immédiatement fait son rapport. Nous avons discuté et elle a décidé de vendre une propriété pour nous aider, Ethan et moi, à acheter un grand appartement. Maman, ne fais rien pour l'instant, j'ai changé d'avis, on n'achètera pas de maison pour le moment. Étant fille unique, ma mère m'a toujours gâtée et m'obéissait en tout, sans poser trop de questions. J'ai également demandé à mon entreprise une nouvelle mission de formation à l'étranger, dont le timing coïncidait parfaitement, je partirai le jour même du retour d'Ethan. Maintenant, je vais exploiter au maximum la fonction d'allié. Quand Ethan est entré, j'étais déjà à la porte avec ma valise. Si pressé, il a voulu me prendre dans ses bras, mais j'ai prétexté mon maquillage pour l'esquiver doucement. Je dois attraper mon train et Bruce n'a pas encore été promené. Je me suis arrêté pour ajouter, j'ai acheté un nouveau collier à Bruce, n'oublie pas de le lui mettre pour la promenade. Pas de problème. Ethan aimait Bruce et était ravi de voir le nouveau collier. Après un voyage éprouvant, j'arrivais à destination alors qu'il faisait déjà nuit. Une fois la douche prise, je me précipitai sur mon téléphone pour ouvrir l'application. Je ne m'étais pas trompé, à en juger par les images de la caméra sur le collier de Bruce, il était déjà chez Jessica. Leur voix leur parvint également. Ta femme est arrivée. Jessica tendit son téléphone à Ethan. Tu as vraiment osé l'ajouter en ami? Ne pousse pas trop loin. Elle est plutôt intelligente, tu veux tout gâcher? C'est ça qui est excitant. Je vais même lui envoyer une photo de dos de mon copain, on verra si elle le reconnaît. Jessica gloussa et s'assit sur les genoux d'Ethan, les deux se blottissant l'un contre l'autre. Il faut garder son calme. Je dois d'abord récupérer tous ses biens prénuptiaux et les blanchir avant de pouvoir divorcer. Les pensées d'Ethan étaient vraiment retorses, je ne pus m'empêcher de ricaner froidement. Ça va prendre encore longtemps alors, soupira Jessica en caressant la tête de Bruce. Quand est-ce qu'on pourra enfin être réunis tous les trois? Si pressé de les réunir, je vais leur faire ce plaisir. 4. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Bruce, que je croyais être mon allié, fut le premier à me trahir. À peine rentré à la maison, il m'a mordu. Je venais juste de prendre la gamelle de Bruce pour lui servir la nouvelle boîte que j'avais achetée, quand il m'a mordu. J'ai instinctivement retiré ma main, mais il avait déjà entaillé ma peau, laissant une marque sanglante à la base de mon pouce. Ethan était très mécontent, mais il m'a quand même accompagné pour me faire vacciner contre la rage. Tu n'es jamais gentil avec Bruce, alors pourquoi s'étonner qu'il t'ait mordu? Je suis restée silencieuse. L'amour ou son absence sont si évidents. À ses yeux, je vaux moins qu'un chien. Ce qui l'a mis en colère, ce n'est pas que Bruce m'ait mordu, mais plutôt sa crainte que je ne blâme Bruce après la morsure. Il n'a cessé de trouver des excuses pour le chien. Nous sommes sortis de l'ascenseur et Jessica se tenait devant ma porte avec un large sourire. Je suis venue voir le blessé, dit-elle avec un sourire malicieux en me tendant un petit gâteau. Comment tu as su? Demandai-je en feignant la surprise. J'ai vu ton post sur les réseaux, je m'inquiétais alors je suis venue te voir. Je traîne volontairement un peu pour voir la réaction d'Ethan. Il se précipite pour ouvrir la porte avant nous,
entre sans même nous regarder. Bruce attend à l'entrée et se jette immédiatement sur nous en entendant du bruit. Un peu traumatisé, je recule d'un pas et tombe droit sur Jessica. Elle me retient, se place devant moi et donne une petite tape sur la tête de Bruce en disant « Bruce n'est pas sage, ta maman ne t'aime plus ». Bruce haletait en sautant sur elle, mais elle ne s'en offusqua pas et entra derrière moi. « Ta maison est décorée avec beaucoup de style », dit-elle en jetant un regard circulaire décontracté. Ethan s'était enfermé dans le bureau sans en ressortir. Je faisais l'idiote, refusant de les présenter. « Ton copain a l'air plutôt arrogant », fit Jessica en désignant la direction du bureau du menton. Elle jouait son rôle à la perfection. Si la douleur lancinante de mon injection ne me transperçait pas, je lui aurais volontiers tenu tête. La silhouette de ton petit ami ressemble tellement à celle du mien. Jessica s'approcha soudainement de mon mur de photos et en désigna une du doigt. Sur la photo, Ethan ouvrait grand les bras pour embrasser le soleil. Tout en parlant, elle prit son téléphone et me montra rapidement une page. La photo était sur son fil d'actualité, une seule image, montrant le dos d'un homme qui ressemblait clairement à Ethan. Quelle ressemblance, dis-je avec sincérité. N'est-ce pas, quand il reviendra de l'étranger, nous nous retrouverons pour voir s'ils sont des frères séparés. D'accord, si c'est vraiment le cas, ça va être amusant. J'ai acquiescé en riant. De l'autre côté, Ethan dressait l'oreille pour écouter notre conversation, incapable manifestement de contenir son impatience, et m'interpella. Diana, le médecin a dit que tu devais te reposer après ton injection. Je prends congé, ton petit ami a peur que tu sois fatigué, il tient à toi, Jessica bondissait en direction de la porte, Bruce suivant en remuant la queue. 5. Je suis entré dans le bureau, Ethan jouait à un jeu, mais j'ai jeté un coup d'œil à ses résultats, une série de défaites, ce qui n'était vraiment pas son style. Ton ami n'a vraiment aucun sens des limites, évite-la à l'avenir. Il a parlé sans même se retourner, mais pour aussitôt donner le premier sang. Sa présence ici te dérange, ai-je demandé, sachant très bien la réponse. Je suis déjà assez ennuyé que tu sois blessé, et elle vient en plus piailler. Ethan a encore perdu une partie, il avait tellement envie de jeter son clavier. Elle a dit que son petit ami rentrait ce week-end, et qu'on pourrait se retrouver tous ensemble. Quoi? Ethan s'est énervé, m'a jeté un regard, puis a réprimé son émotion. On ne se connaît même pas, à quoi bon se voir? Je n'y vais pas. Tu vois, pourquoi t'es si pressé? Si tu ne veux pas y aller, dis-le simplement, pas besoin de me crier dessus. Je clignai des yeux, les larmes commençant à perler. Pourquoi tu pleures? Bon, allez, va te coucher, le médecin t'a dit de te reposer. Ethan, je dois te parler de quelque chose. Ma voix devint soudainement grave. Qu'est-ce qu'il y a? Surpris, il s'est visiblement troublé. On dit qu'un chien qui mord ne doit pas être gardé. Bruce m'a mordu, j'ai peur qu'il recommence. Bruce, je l'ai élevé depuis qu'il était petit, il ne recommencera pas. C'est sûrement que tu ne t'en occupes pas bien. Si tu l'aimes davantage, il ne te mordra plus. Ethan a refusé d'en entendre plus et m'a poussé hors du bureau. En un tournement, il a enfilé une veste et est parti avec Bruce. Bruce n'a pas encore été promené. Ne m'attends pas, va te coucher. Je savais qu'il y aurait encore du spectacle. Je me suis discrètement connecté au logiciel, et Ethan a rapidement vu Jessica. Arrête de jouer, s'il te plaît. C'est vraiment dangereux, tu la prends vraiment pour une idiote? Elle est très intelligente. Je ne m'attendais pas à ce qu'Ethan, qui m'appelle sans cesse andouille au quotidien, ait en réalité une vision si claire de moi. Qui lui a dit de prendre ma place? Je vais continuer à jouer. Demain, je prendrai même une photo avec toi en pleine lumière, voyons un peu comment elle fera preuve d'intelligence. Ethan allait encore parler, mais Jessica s'avança d'un pas et scella ses lèvres d'un baiser. Les deux amoureux s'enlacèrent tendrement, tandis que Bruce tournait autour d'eux en cercle avant de les encercler avec sa laisse. Quelle famille heureuse et unie. 6. Le lendemain tombait justement un week-end. J'avais préparé tout l'équipement de camping et traîné Ethan à contre-cœur. À peine arrivé au parking souterrain, nous aperçûmes Jessica qui nous attendait près de la voiture. Pendant tout le trajet, Ethan jouait avec son téléphone, Jessica menait la conversation et plaisantait avec moi. Nous avons garé la voiture près du réservoir, où se trouvait une petite zone touristique fréquentée par de nombreux campeurs. J'ai trouvé un endroit pour étendre la couverture. À peine avais-je posé les fruits que Bruce tendait déjà son museau pour en réclamer. Je l'ai repoussé et il a de nouveau montré les crocs. Je pousse un cri et recule. Ethan, regarde ton chien. Il va encore me mordre. Je n'en peux plus et je crie. Puisqu'il ne t'a pas mordu, arrête de faire des histoires. Ethan pose son téléphone à contre-cœur et vient emmener Bruce dans la voiture. On ne peut pas garder ce chien. Si tu tiens absolument à le garder, tu peux déménager avec lui. Je pris un air sévère et lançai mon ultimatum. Mais enfin, comment peux-tu rejeter ton mari à cause d'un chien, s'empressa de tempérer Jessica. Diana, je te l'ai dit, il ne l'a pas fait exprès. Tu ne vas pas en vouloir à un animal, si. Ethan, me voyant sérieuse, vint aussi me cajoler. Je ne compte pas, tôt ou tard je lui donnerai ma vie. Tu sais bien que la rage est incurable. Je réitérai ma tactique, levant les yeux pleins de larmes. Durant toute notre relation, Ethan avait toujours été vulnérable à cette technique. Mais Bruce est avec moi depuis tant d'années, et son caractère est si particulier. Comment pourrais-je le confier à quelqu'un d'autre? Ethan ne céda pas d'un pouce. Alors choisis, moi ou lui. Je le fixai, attendant sa réponse. Il hésita, il osa hésiter. Cette hésitation était une trahison envers moi, mais aussi envers Bruce. Arrête de te disputer. Donne-moi Bruce, tu pourras lui rendre visite quand tu voudras. Mon Garfield n'est plus là, il me manque,
et Bruce me tiendra compagnie. Jessica avait résolu le conflit en quelques mots. Ethan, voyant qu'il avait obtenu la solution parfaite, fut immédiatement de meilleure humeur et eut la patience de me cajoler, se collant à moi et me murmurant des mots doux. Je jouais le jeu, riant sottement tout en lui tendant des raisins à manger. Je jetai un regard furtif à Jessica, ses yeux étaient aussi tranchants que des lames, prêts à me découper en sashimi. Maintenant, Ethan avait une raison légitime d'entrer et sortir chez Jessica. Mais il restait très méfiant, et posait parfois des questions en passant, comme pourquoi ma mère n'avait pas encore vendu la maison. Si nous déménageons, tu ne pourras plus voir ton trésor? Je répondis en riant, qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi qui m'as dit d'aller voir, et maintenant tu es jaloux? Le visage d'Ethan changea, visiblement vexé. Jaloux d'un chien? Tu crois vraiment que j'en suis capable? Je le regardais en battant des cils, l'air innocent. Tu parles de Bruce? Ah, et ça c'est un trésor? Arrête de me faire rire. Il souffla, soulagé. Alors, c'est quoi un vrai trésor pour toi? Une belle femme? Arrête tes bêtises, Jessica a un petit ami, ne t'imagine pas des choses. Il finit par la citer malgré lui. De toute façon, tu ne l'intéresses pas, alors pourquoi je m'inquiéterais? Je posai le bol de nouilles devant Ethan, comptant sur mes doigts pour lui expliquer. Tu vois, Jessica a des exigences, elle dépense beaucoup, celui qui n'a pas d'argent ne peut pas se permettre de la garder. Si tu n'es qu'un petit employé de bureau, sans voiture ni maison, est-ce qu'elle te regarderait même une seconde? Ethan jeta ses baguettes sur la table et sortit en tournant les talons. Il avait été touché au vif. Il m'avait quitté, sans maison ni voiture, Jessica resterait-elle fidèlement à ses côtés? Il connaissait la réponse dans son cœur, c'est pourquoi la douleur était si vive. Je pense qu'il est temps. Ethan a dit qu'il partait en voyage d'affaires. À peine l'avais-je vu partir que je suis allée trouver Jessica. Elle a mis du temps à ouvrir, enveloppée dans une serviette de bain, bloquant l'entrée pour m'empêcher d'entrer. Bruce se tenait méfiant derrière elle, prêt à m'attaquer à tout moment. Mon ennuyeux de mari est en voyage, alors je viens traîner avec toi, et, je parle sur le même ton qu'elle, en sortant de derrière moi un grand sac en papier contenant des dizaines de brochettes. Les yeux de Bruce s'illuminent instantanément. Entre. Jessica me fait signe d'un mouvement de tête pour que je passe la porte, et ce n'est qu'après que j'ai posé le sac qu'elle esquisse un sourire malicieux. Mon copain est rentré. Elle me désigne la direction de la salle de bain, d'où provient un bruit d'eau qui coule. Alors je n'ai pas interrompu tes petites affaires, dis-je avec un sourire malicieux. De toute façon, c'est déjà fait. Jessica prit une brochette de viande, à peine en avait-elle mangé 2 bouchées que Bruce se précipita dessus, la forçant à le nourrir. Pas étonnant que Bruce soit si proche de toi. S'il me réclamait comme ça, je ne lui donnerais rien. Exactement, les chiens, comme les hommes, ont besoin d'être cajolés et dressés. Toi, tu n'y arrives pas, apprends un peu de moi. Jessica a dit la vérité, son mépris envers moi ne pouvait plus être caché. Oui, je suis vraiment de bas niveau, heureusement que mon idiot m'aime, sinon je n'aurais jamais pu l'avoir. J'ai feint un rire amer, tandis que Jessica roulait des yeux au ciel. Je voulais simplement la mettre mal à l'aise, certaines choses doivent être dites, c'est trop étouffant de les garder pour soi. Tu peux promener Bruce pour moi? On compte jouer jusqu'à l'aube aujourd'hui. Jessica essayait de me faire partir, elle regrettait de m'avoir laissé entrer. À ses yeux, j'étais toujours une personne discrète, mais aujourd'hui, j'avais soudainement franchi la limite, m'accrochant sans vergogne, refusant de m'en aller. Non, il m'a déjà mordu, pourquoi je le rendrais heureux? Ton beau gosse ne sort toujours pas? Il va finir par s'user la peau à force de se laver. Je gardais mon sourire en coin, mais Jessica, elle, ne riait plus. Je vais aller voir, il n'a probablement pas pris de vêtements pour sortir. Comment il va faire? Je l'ai regardé cacher son téléphone dans ses vêtements et l'apporter à l'intérieur. 2 minutes plus tard, j'ai reçu un message d'Ethan. J'ai un document important à la maison, un collègue va venir le chercher tout à l'heure, tu peux le lui donner, il est dans le tiroir du haut de l'étagère. C'était une bonne excuse. En temps normal, je serais immédiatement rentré à la maison, mais maintenant, je ne bougeais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose d'important? Demanda Jessica en observant attentivement son expression. Rien d'important, qu'est-ce qui pourrait être plus important que de partager des brochettes avec toi? Je lui tendis une brochette et ouvris une canette de bière bien fraîche. Vite, très vite, Ethan envoya à nouveau un message, me pressant de rentrer pour ouvrir la porte à son collègue. J'avais déjà bu 2 canettes de bière et étais dans un état d'ivresse légère. Je pris mon téléphone et soudain, je lançai une demande d'appel vocal. Des bruits de cliquetis s'échappaient de la salle de bain, se mêlant au bruit de l'eau, mais restant parfaitement audibles. Tout le monde sursauta. Dans l'affolement, Jessica renversa sa bière sur le canapé, tandis que Bruce se dressa en aboyant furieusement. Bien qu'Ethan ait coupé l'appel en 1 seconde, il s'était déjà trahi. Il n'y avait pas la moindre trace d'amusement dans le regard de Jessica, j'y ai vu une lueur meurtrière. Je me levai en titubant, feignant de ne rien remarquer, et lui adressai un sourire niais. Ce cochon a osé raccrocher. Je vais m'occuper de lui plus tard. Je m'en vais, passe le bonjour à ton beau gosse. Jessica me raccompagna jusqu'à la porte et la claque violemment derrière moi. Ethan a effectivement envoyé quelqu'un pour récupérer ses affaires. Je leur ai remis le dossier avant de m'effondrer sur le canapé et de me connecter au logiciel. Les 2 personnes là-bas s'étaient déjà mises à se disputer. Ethan dit avec agacement, je t'avais dit de ne pas exagérer. On a failli se faire prendre, tu vas devoir te calmer à l'avenir. Jessica n'était pas dupe et dit froidement, est-ce qu'elle sait quelque chose? Non, non. Avec son caractère, si elle savait quelque chose,
elle le dirait tout de suite. Ethan commençait aussi à s'inquiéter, mais il essayait encore de se leurrer. De quoi as-tu peur? Même si elle le savait, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Tu ne vois vraiment pas? Si on divorce maintenant, je n'aurai aucun avantage dans le partage des biens. Tout ça aura été pour rien? Étant rugie, dans ce cas, pas de divorce. Jessica avait l'air pleine d'assurance. Tu rêves? Si elle découvre la vérité, elle demandera le divorce, c'est certain, rétorqua Ethan d'un ton maussade en s'asseyant sur le canapé, caressant la tête de Bruce, le front toujours plissé. Pas de divorce, fais-la disparaître de ce monde, et plus personne ne viendra partager l'héritage, déclara Jessica avec désinvolture. Tout ce cirque pour si peu d'argent, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Je ne m'attendais pas à ce qu'Ethan ait un tel appétit. Elle n'a qu'une mère veuve, non? C'est facile à gérer. La pauvre vieille, qui voit son enfant partir avant elle, sera forcément bouleversée. Profitant pour t'initier, prends-la en charge, et ensuite son argent sera à toi. Quant à combien de temps elle vivra, ça dépendra de nous, non? En entendant les paroles de Jessica, un frisson glacé me parcourut l'échine. Si je n'avais pas découvert leur plan à temps, mon sort aurait été tragique. Soit ils m'auraient dépouillé jusqu'à la moelle, soit je me serais retrouvée divorcée à contre-cœur, avec mes biens prénuptiaux divisés. Ces deux individus sans vergogne s'étaient déjà enlacés, je ne voulais plus continuer à regarder. Je devais me préparer à l'avance et me protéger. Jessica est impitoyable, je dois me méfier d'elle. 9. Ethan est rentré de son voyage d'affaires, le visage épuisé, l'air complètement vidé. Il était en train d'entrer quand je parlais au téléphone avec Jessica. Pas de problème, je vais chercher Bruce tout de suite. Je raccrochai et expliquai à Ethan, le petit ami de la demoiselle est rentré de l'étranger, il est allergique aux poils de chien. Elle nous demande de garder Bruce quelques jours. Ça me va, si tu es d'accord. Ethan répondit sans s'engager. Je vais aller chercher Bruce alors. Après avoir dit cela, je me dirigeai vers l'entrée pour enfiler mes chaussures. À ce moment-là, mon téléphone sonna. C'était ma mère. Je décrochai et sortis tout en parlant. La maison est vendue? C'est super. Justement, Ethan est de retour. On ira la visiter plus tard, je t'aime. Je fis un baiser dans le téléphone en pinçant les lèvres. À ma grande surprise, Ethan surgit de la maison et faillit me renverser. Attends, ne va pas chercher Bruce. Je le regardai, perplexe, en remarquant son expression étrange. Je vais y aller, j'ai peur que Bruce te morde encore. Il s'empressa d'expliquer. D'accord. Je rentrai dans la maison, Ethan était déjà parti. Je ne m'étais pas trompé, ils étaient sur le point d'agir. Heureusement, j'ai réussi à les arrêter à temps. Jessica ouvrit la porte et resta un instant stupéfaite en voyant Ethan. C'est toi? Annulez l'opération tout de suite. Sa mère vient de dire qu'elle a vendu la maison et qu'elle va nous acheter un grand appartement. Les yeux d'Ethan brillaient d'excitation. C'est une bonne chose, alors laissons-la vivre encore quelques jours. Jessica regarda Bruce avant de demander, on le ramène à la maison? J'ai peur qu'il attaque Diana s'il la voit. On pouvait facilement imaginer que si c'était moi qui étais allé chercher Bruce, il m'aurait probablement déchiré en chemin, et la suite aurait été difficile à prévoir. Je ne pouvais m'empêcher de frémir rétrospectivement. Ne le ramenons pas pour l'instant. Je vais d'abord acheter une maison, et on verra après. Ne faiblis pas, dit Jessica en fixant Ethan dans les yeux. Il hocha la tête. Rassure-toi, c'est toi que j'aime. Ethan est revenu les mains vides, et son explication fut, elle s'est disputée avec son copain, qui a déménagé. À cause de Bruce, demandai-je, avide de ragot. Je n'ai pas posé de questions détaillées. Je viens d'entendre ta mère au téléphone dire que la maison était vendue. Tu as l'oreille fine. Le plus gros est vendu, on peut choisir notre maison. Ethan s'est précipité sur moi et m'a soulevé en tournoyant 2 fois. J'étais écœurée, mais je ne pouvais pas le montrer. J'ai donc feint des cris de joie avant de prétexter un appel à ma mère pour m'enfuir dans la chambre. Les jours suivants, Ethan m'a accompagné sérieusement pour choisir notre maison. Nous n'avions pas vu Jessica depuis plusieurs jours. Jessica semblait quelque peu perturbée. Un soir, alors qu'Ethan et moi étions en train de parcourir des annonces immobilières, elle nous a appelés en vidéo. À l'écran, elle avait l'air d'avoir bu, les cheveux en bataille, le regard vague et étrangement séduisant. J'ai vu la pomme d'Adam d'Ethan bouger avant que je ne me lève pour aller à la salle de bain. Mon chéri, tu me manques, tu fais quoi? Tu ne viens plus me voir? Ces mots, Jessica les adressait à moi, mais ils étaient clairement destinés à quelqu'un d'autre. Les pas d'Ethan ralentirent. Nous allons acheter une maison et déménager, dis-je exprès pour qu'elle l'entende. Dans ce cas, ne m'oubliez pas, vous me manquerez. Bien sûr, où que nous allions, nous ne vous oublierons pas. On dirait qu'elle n'a plus la patience d'attendre. Nous avons acheté notre maison très rapidement, y investissant toutes nos économies ainsi que celles d'Ethan, sans oublier la moitié de l'argent apporté par ma mère. Nous voilà propriétaires d'un vaste appartement de 400 mètres carrés. Ethan et moi sommes allés inspecter la maison ensemble. Dans ses yeux, je pouvais voir de la convoitise. Il ne devait plus pouvoir attendre un seul jour de plus. Étais-je vraiment différente? Déménageons. Je veux inviter Jessica à dîner pour fêter ça, histoire d'égayer les fourneaux et d'apporter prospérité. Je fis la moue en minaudant comme s'il pouvait refuser. Il hésita un instant avant de demander, on emmène Bruce avec nous? D'accord. La table était prête pour la fondue. Bien que la climatisation fonctionnait à plein dans l'appartement, préparer le bouillon m'avait un peu réchauffé. Je ne portais qu'une chemise d'Ethan. La chemise était si longue qu'elle me tombait comme une robe. Ethan me vit et marmonna. Pourquoi ne pas mettre tes propres vêtements? Et, j'ai peur de laisser des odeurs. Il ne dit rien et alla ouvrir la porte. Jessica fit son entrée avec Bruce.
Dès qu'il fut entré, Bruce fut libéré de sa laisse. Il fit rapidement le tour de la pièce, en passant par la cuisine, me renifla avec insistance. Je posai une assiette de viande par terre, qu'il se mit à dévorer à toute vitesse, comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Qu'est-ce que Bruce mange? Jessica me vit sortir de la cuisine et demanda précipitamment. Nourris-le d'abord pour qu'il ne nous embête pas plus tard. Il a la diarrhée, ne le nourris pas pour l'instant. Jessica était un peu tendue et jeta un regard à Ethan. Ethan se précipita dans la cuisine et venait juste de se pencher pour prendre l'assiette de viande lorsque Bruce lui mordit soudainement l'entrejambe. Les cris d'Ethan résonnèrent, Jessica et moi bondissant simultanément du canapé. Bruce, comme pris de folie, attaquait Ethan avec fureur, lui mordant violemment le visage et le corps. Accablé par la douleur, Ethan s'effondra au sol, incapable de se défendre et en un instant, Bruce l'avait littéralement mis en pièces. Cela ne dura que 2 ou 3 minutes, mais Jessica et moi étions comme pétrifiés par la terreur, figés sur place, incapables de bouger. Bruce semblait fatigué, son assaut ralentit quelque peu. Jessica, appela Ethan avec difficulté, implorant son aide. Jessica avança vers la cuisine comme en état de somnambule. C'est alors que Bruce se retourna, fixant sur elle ses yeux rouges sang qui semblaient luire, sa gueule maculée de sang. En un éclair, Jessica bondit pour fermer la porte de la cuisine. La gueule de Bruce se coinça brièvement dans l'embrasure avant qu'il ne la retire. Jessica et moi échangeâmes un regard horrifié, puis je me précipitai comme une folle vers l'entrée en hurlant à l'aide. Crier au secours dans un immeuble de grande hauteur était inutile, surtout que nous habitions au dernier étage. J'ai crié pendant plusieurs minutes, puis j'ai pris l'ascenseur pour descendre avant de me souvenir qu'il fallait appeler la police. Lorsque l'ambulance est arrivée, Ethan avait été déchiqueté par Bruce au point d'être méconnaissable, avec plusieurs larges plaies béantes qui saignaient abondamment. Il ne pouvait plus émettre le moindre son, mais son regard restait obstinément fixé sur Jessica, comme s'il cherchait à obtenir une réponse. Jessica et moi nous sommes soutenus mutuellement pour monter dans l'ambulance. Je n'avais aucune réponse à donner, ne faisant que pleurer et secouer la tête. Jessica n'était pas beaucoup mieux que moi. 11. Le groupe sanguin d'Ethan était rare, il n'y avait aucune réserve disponible, donc la perte de sang excessive a rapidement entraîné une défaillance de ses organes. Je ne supportais pas de voir son regard plein de détermination, mais je n'avais pas d'autre choix que de demander à l'infirmière de retirer le tube, je ne pouvais pas le laisser souffrir davantage. Au moment où sa main est retombée, il y avait une infinie amertume. Ma maison est maintenant propre, la femme de ménage a vaporisé beaucoup de désodorisant, mais en entrant, j'ai encore senti une légère odeur de sang. L'attaque d'Ethan par le chien a fait beaucoup de bruit. Des voisins ont témoigné que Bruce m'avait déjà mordu, et à cause de cela, j'avais eu une dispute avec Ethan pour qu'il se débarrasse de Bruce. Personne ne sait pourquoi Bruce s'en est pris à Ethan cette fois-ci, mais un chien qui a déjà mordu et qu'on ne traite pas, c'est normal qu'il en arrive à ce genre de conséquences. Je n'ai pas laissé ma mère m'accompagner. Le soir venu, je me suis servi 2 verres de vin et me suis assise sur le canapé, perdue dans mes pensées. La sonnette retentit et Jessica entra. J'ai toujours cru que c'était moi que Bruce allait attaquer. Je lui tendis l'autre verre. C'est ce que pense Ethan, mais moi je ne suis pas d'accord. Les hommes sont trop vaniteux. Jessica secoua son verre en riant et le vida d'un trait. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je trouvais ça de plus en plus intéressant. Tu es intelligent d'avoir installé une caméra sur Bruce. À partir de ce moment, je ne t'ai plus considéré comme un adversaire. Je trouve que tu es bien plus intéressant que lui. Jessica s'assit à côté de moi en parlant. Je me sentis mal à l'aise et me reculai pour mettre une certaine distance entre nous. Son plan était que je dresse Bruce pour qu'il t'attaque. Ce soir-là, il voulait te voir mourir. Mais il n'aurait jamais imaginé que Bruce s'en prendrait à lui. Heureusement que tu as réagi vite. Dès que Bruce s'est approché, tu lui as donné de la viande. Sinon, avec cette chemise que tu portais, tu aurais facilement pu être impliqué. Mais vous aviez un échange d'intérêts, alors que toi et moi, non. Pourquoi m'as-tu aidé plutôt que lui? Ce que nous avons, c'est simplement que tu ne le sais pas. Jessica s'avança encore un peu plus. Je n'avais plus d'échappatoire, je ne pouvais que plaquer mes mains contre le canapé et rester assise, raide. Vas-y, explique-moi, regarde, le collier de Bruce est entre mes mains. Si je sors sa caméra, ne serais-tu pas suspecté? Une fois qu'on est suspecté, on est démasqué. Tu finiras par montrer des failles. Sois raisonnable. C'est toi qui as fait mordre Bruce, pas moi. Je m'énerve, je sais que tu es pressé, mais ne t'énerve pas encore. Laisse-moi t'expliquer. Si tu as découvert notre plan via la caméra, que tu ne l'as pas empêché et que tu l'as même utilisé pour te retourner contre nous, alors à ton avis, qui les flics vont-ils croire? Va porter plainte, laisse les flics décider. Je n'ai rien fait de mal, je me suis juste méfié de mon mari et j'ai mené ma petite enquête. En revanche, c'est vous qui, après avoir été découvert, avez voulu me tuer pour faire de moi une femme disparue. Mais le ciel m'a protégé, le chien qui était censé m'attaquer s'en est pris à Ethan. Cette histoire tient la route, non? Je la regarde en souriant. Elle tient la route, et elle est même plutôt amusante, dit Jessica d'un ton sérieux. Mais tu as oublié le plus important. Quoi? La viande que Bruce a mangée était suspecte. Bruce n'a pas encore été éliminé, on peut toujours l'autopsier et l'analyser, si quelqu'un soulève des objections. Le sourire de Jessica était toujours là, mais ses yeux n'avaient plus aucune trace d'amusement. C'était quelque chose que je n'avais pas anticipé. Je pensais que Bruce allait m'attaquer, moi, alors j'avais enfilé la chemise d'Ethan.
C'était une chemise qu'il portait après avoir joué au basket, jamais lavée, imprégnée de son odeur. J'avais voulu me protéger ainsi, mais j'ai failli tout gâcher. Si je n'avais pas donné la viande à Bruce à temps, je crains que je n'ai pas survécu. J'ai mis des amphétamines dans la viande, Bruce va être surexcité après l'avoir mangé. C'était une double assurance, j'avais imprégné les vêtements d'Ethan de mon odeur, mais je craignais que ce ne soit pas assez fort. D'après le suivi du collier, j'avais appris que pour l'opération d'aujourd'hui, Bruce avait été privé de nourriture pendant 2 jours. Si quelqu'un lui prenait sa gamelle, combinée à l'effet des drogues, il deviendrait forcément violent. Je croyais ce plan parfaitement ourdi, mais Jessica, telle le menthe religieuse, avait découvert la vérité. Je restais assise, hébétée, avant de finalement relever les yeux, mes paupières alourdies par des larmes prêtes à déborder. Que veux-tu que je fasse? C'est bien comme ça. Tu vois, avec ce qui vient de t'arriver, je suis ta meilleure amie, n'est-ce pas? Je devrais rester avec toi un moment, non? Elle se leva en souriant et fit un tour dans le salon avec aisance. Voyant que je ne bougeais pas et ne disais rien, elle se rapprocha et demanda, « Je ne suis pas la bienvenue ?» Je tirai fort sur la laisse, mais Bruce refusait de me suivre. Je hochai la tête et lui servis un autre verre. Elle prit son verre et le cogna contre le mien, nous échangeant un sourire complice. « Alors, tu as vraiment un Garfield ?» lui demandai-je, entre sobriété et ivresse. « Garfield, c'est une personne. » Elle gloussa. « Est-ce qu'il a disparu ?» Le verre de Jessica tomba par terre avec un bruit sourd et ma vision devint trouble. Dans un état second, ma mère entra, me prit dans ses bras en criant quelque chose, puis s'approcha de Jessica et je perdis connaissance. Ma mère m'a sauvée, mais le lavage d'estomac m'a laissé très faible. Jessica n'a pas eu cette chance, elle est morte les yeux ouverts. Cette enquête a été plus approfondie, contre toute attente, a permis de démasquer un gros poisson. En réalité, Ethan et Jessica se connaissaient depuis longtemps. Ils faisaient équipe pour escroquer des héritiers sans famille avec un succès constant, jusqu'à ce qu'ils me rencontrent. Cette fois, Ethan voulait mettre fin à leurs activités. Cruel et impitoyable, il avait prévu que Jessica et moi mourions ensemble, mais c'est finalement moi qui en ai tiré profit. J'ai restructuré les biens immobiliers et perdu un peu d'argent, mais heureusement, la fortune d'Ethan est venue compenser, donc au final j'ai même fait un petit profit. Ma mère et moi avons déménagé dans une nouvelle maison pour recommencer notre vie, et j'ai aussi décidé d'arrêter mes activités.